bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Il y a deux thèmes que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Ils sont un peu inusités, mais essentiels. Alors, je vais parler d'abord de la mort. Oui, nous y allons tous sur le même chemin, quoique tout le monde veut aller au ciel, mais il n'y a personne qui veut mourir. Pourtant, c'est dans notre destinée, si on peut dire. Et également, le sujet abordé, le deuxième, c'est le deuil par rapport à la mort ou à une séparation. C'est aussi profond l'un que l'autre. Comment aborder les vêtements du deuil d'abord? Et qu'est-ce que cela représente? Eh bien, regardez en Iran, on s'habille en bleu, synonyme de paix. Les Japonais arborent du noir, mais par la suite, ils mettent des vêtements blancs, car pour eux, le corps physique est devenu un corps de lumière. En Occident, eh bien, on s'habille en noir, ou bien en violet, en gris. Tout va dépendre des croyances de tout un chacun. Mais les vêtements ne font pas le moine, mais ils représentent ce que les personnes peuvent ressentir par rapport à la mort et au deuil. Donc, dans ce deuil, il y a plusieurs phases. Je vais juste les survoler, car je veux aller d'abord dans les plus importantes. Il y a la première phase qui est le déni, la rébellion et tout ce qui s'ensuit. Car le deuil, en fait, est une coupure émotionnelle et cruelle entre la personne qui reste ici et puis la personne qui est partie, soit dans le monde des esprits, ou soit dans une séparation, dont la personne n'est plus dans votre environnement. Ce sont deux deuils qui sont différents tout en étant similaires, parce que la douleur, elle est là. Donc, comment on peut aborder cette situation sans trop, comme dirait l'autre, sans trop perdre de plumes? Ça, il n'y a rien de sûr, car il va falloir cheminer doucement dans cette douleur qui est extrême, et qu'importe la raison, elle est là, elle va empêcher la personne de dormir, elle va faire du déni absolument, ou bien pourquoi moi, pourquoi ça arrive, etc., etc. Ça fait comme un leitmotiv qui tourne sans cesse, car la douleur, elle est tellement imposante et cruelle, car c'est vraiment le terme, que la personne va perdre un peu son radar du quotidien. Alors son quotidien va être complètement chamboulé, sans savoir quelle direction prendre. Donc, en suggestion, bien entendu, lorsque la personne endeuillée a l'occasion de pouvoir partager aux proches, à la famille, aux amis, exprimer le plus possible ce que la personne endeuillée ressent. Ça permettra à la douleur un petit peu de s'envoler comme un oiseau mortuaire, si on peut dire, et la personne va mieux se sentir. Bon, c'est évident qu'on ne peut pas claironner sa douleur à tous les toits, comme avec les trompettes de Jéricho. Non, 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 parce que sinon vos amis vont s'en aller. Ils ont suffisamment de quoi faire, et ils ont de quoi sur la table suffisamment, sans s'occuper de celle des autres. Mais les épaules compatissantes
sont toujours présentes dans les amis, la famille, parce que, comme on dit si bien, l'amour est guérisseur. Alors, il faut trouver des personnes qui sont très sensibles à ce que vous vivez et comment vous voulez vous en sortir. On ne le sait pas encore. Ça va être au fil du temps, au fil de toutes ces phases que vous allez vivre, on va dire, de la manière que vous allez pouvoir, avec l'aide de vos amis ou l'aide de spécialistes. Oui, pourquoi pas, il faut le faire, il faut frapper aux bonnes portes pour mieux comprendre. Parce que le déni, c'est une réaction qui peut être de l'âme, parce qu'elle n'est pas capable d'assimiler cette douleur. Alors il va y avoir cette réaction qui est un peu comme une bouée de sauvetage, on va dire. Elle va renier toute cette réalité qui est monstrueuse, quel que soit le deuil. C'est ainsi. La douleur, c'est comme un bateau, vous êtes le bateau qui est en train de voguer sur une mer démontée. Alors ça c'est douloureux, ça fait mal et on ne sait pas comment s'en sortir. Donc on commence doucement à déblayer le terrain, hein, en parlant à ses amis, aux bonnes personnes, au téléphone, etc., etc. Mais aussi, il y a une chose importante que l'être humain parfois oublie, c'est que le deuil de par lui-même, dès le début, même si ça paraît paradoxal, il engendre une forme de cicatrisation. Elle n'est pas flagrante, mais elle va commencer immédiatement. Voyez-vous comment l'être humain est fait, hein? C'est un bon petit soldat, même si on ne s'en rend pas compte. Alors on commence déjà par cette phase, qui est très 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 importante, et par la suite, il y a ce qu'on appelle la démolition de votre être. La démolition de cette relation qui était vôtre avec la personne disparue ou dans le monde des esprits ou celle qui est partie vers d'autres horizons. Ah, ça fait mal. Mais comment on va réagir? Oh, ben c'est tout simple. Il va y avoir une forme d'action avec un S qui vont se mettre les unes après les autres, c'est-à-dire on va travailler 12 heures par jour. C'est une manière d'enlever ou de ne plus penser à la douleur. Elle est présente tout le temps, hein, n'oubliez pas, elle est tout le temps là. Mais le travail, les activités ou le sport vont permettre à l'être humain de franchir cette étape dont je viens de vous parler, et particulièrement la rébellion. La rébellion, c'est tout feu, tout flamme. Et ce n'est pas une action qui va dans la bonne direction. Bien au contraire, on parle de la démolition de l'être humain, là. Alors qu'il va falloir que dans quelques mois ou quelques jours ou quelques semaines, tout va dépendre de la durée du deuil. Il va falloir se reconstruire, ça c'est sûr et certain, mais un deuil est particulier. Ils ne sont pas tous pareils. Et la longueur du deuil, ben, elle va être ce qu'elle doit être. Si vous avez eu une relation avec un bon compagnon pendant 30 ans, d'accord? Eh ben ça c'est sûr que ça va pas, le deuil ne va pas s'effacer au bout de 6 mois, là. Ça c'est rêvé en couleur. Il va y avoir les étapes dont je viens de vous parler, et celles qui suivront, à franchir, à assimiler, et dans l'action positive, autant pour les autres, mais particulièrement pour le soi intérieur. Car cette âme qui est la vôtre et qui est unique, elle tremble, elle vibre. C'est vraiment là comme un arbre qui est pris dans la tempête, sans compas, pour pouvoir naviguer sur cette mer complètement démontée. Donc on commence comme ça et ensuite on peut aller tranquillement
lorsque vous allez être prêt, ou prête, bien entendu, dans ce qu'on peut intituler une reconstruction du soi. Ça va prendre du temps avant d'arriver là, on doit l'accepter. Donc ça prend une certaine patience envers les autres peut-être, mais beaucoup plus envers soi-même. Car le soi, il est complètement dans tous les azimuts, là. Hein, il ne sait plus comment se placer. L'âme ne sait plus comment gérer tout ce genre de choses. Donc ça va prendre le temps, que c'est nécessaire. Donc je vous suggère, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider. Tout le monde est passé dans le deuil, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle de clé magique. Ce sont juste des actions qui vont vous permettre d'assimiler cette douleur afin de l'évacuer en son temps. Quand je dis en son temps, chaque deuil est unique. Donc on ne peut pas émettre un temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, non. Ça n'existe pas. Tout va dépendre de l'échange que vous avez eu avec la personne qui est partie, qui vit peut-être encore quelque part ou qui est dans le monde des esprits, mais qui vit quand même. D'accord? Donc il va falloir s'armer de patience envers soi-même et refaire cette construction qui est si importante. Parce que n'oubliez pas, un deuil mal vécu, eh bien il va revenir. Alors c'est pas ça que l'on veut, hein. On va aller de A jusqu'à Z. Donc là, on parle dans la phase de la reconstruction de votre édifice. Alors ça, on va y aller en catimini, doucement, doucement les basses, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas brusquer l'âme, et il faut que le corps suive. Hein. Donc je vais vous dire, si par exemple vous désirez reprendre la ville dans laquelle vous habitez, que vous avez fait tous les 4 coins de cette ville avec la personne disparue, eh bien, je vous suggère de bien vous habiller, puis aller au restaurant où vous alliez auparavant avec cette personne, ou au cinéma, à tous les lieux publics et aussi de divertissement. Je vous suggère de le faire. Vous allez vous réapproprier cette ville ou village, qu'importe, et cela va vous appartenir à nouveau. C'est-à-dire que une fois que ceci est fait, bon, si vous ne voulez pas y aller toute seule ou toute seule, allez-y avec une amie ou un ami qui va vous accompagner, qui vous accompagne peut-être dans le deuil dans lequel vous vous trouvez. Il va être compatissant, c'est une très bonne chose. N'y allez pas toute seule si vous n'êtes pas prêt ou prête. Et par la suite, vous allez pouvoir revenir dans les autres endroits que vous venez de parcourir en long et en large. Et la ville vous appartient. Et vous allez voir, je vous le garantis, que les souvenirs qui sont logés sur les murs du restaurant, eh bien, ils auront disparu. Pas parce que le propriétaire aura repeint les murs. Non, non, non. C'est parce que les souvenirs vont s'effacer, et se sont effacés plutôt, comme la fumée. C'est parti. Et là, vous allez être beaucoup plus confortable dans toutes les choses qui vous rappellent cette relation. Ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, vous avez des souvenirs. C'est sûr que si vous aviez une très bonne relation avec votre mari, avec votre maman, avec votre papa, les souvenirs qui restent tangibles, je parle de vêtements, je parle de cadeaux. C'est sûr que vous allez peut-être éprouver le besoin d'aller ressentir l'odeur du disparu et qui est resté sur le vêtement. Ou peut-être une aftershave qui est restée dans la salle de bain ou un savonnier. Il y a le savon dans le savonnier, là. Toutes ces petites choses, vous pouvez le garder. Et lorsque vous allez être prête, là, ou prêt, vous allez vous en débarrasser. C'est un choix, vous le mettrez de côté. Ça, on parle de vêtements, on parle également de cadeaux.
il y a des cadeaux qui sont très significatifs par rapport aux souvenirs qui sont reliés avec les cadeaux qui vous ont été offerts par la personne disparue. Donc, vous pouvez les regarder, les toucher, les embrasser, les sentir aussi. Pourquoi pas? Vous allez le faire et puis ensuite, eh bien, vous allez le mettre dans une boîte, vous allez le mettre de côté. Vous allez recommencer ce genre de vis-à-vis avec les souvenirs autant de fois que c'est nécessaire. Parce que ça vous fait du bien, mais en même temps, c'est douloureux. Et à un moment donné, vous n'éprouverez plus le besoin de toucher les vêtements de la personne disparue ou sentir l'aftershave. Vous allez vous en débarrasser parce que cela fait partie de votre reconstruction. Et cette reconstruction, elle va vous amener doucement, mais sûrement, n'en doutez pas un seul instant, vers un futur qui va être très différent. Et vous allez être prêt ou prête, parce que dans ces phases que vous venez de traverser, eh bien, en reconstruction, pour un proche futur, c'est exactement ça que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire. Doucement, sans vous presser, il n'y a personne qui vous presse, vous avez toute la vie. Il y a des deuils qui durent 1 an, il y en a qui durent 2, il y en a qui durent 3. Mais il faut bien le vivre. Et puis il faut le vivre à fond pour ne plus y revenir. Lorsqu'un deuil est bien vécu, bien assimilé, bien vécu et surtout bien compris, il va disparaître. Il va s'effacer comme neige au soleil. N'en doutez pas un seul instant. Et votre âme, qui est restructurée également, elle va vous préparer à autre chose. À autre chose, c'est quoi ça autre chose? Du nouveau, non, non, du renouveau. Parce que vous allez être prêt, parce que l'acceptation a été faite par rapport au deuil, les choses se sont très bien passées, vous avez eu des hauts, des bas, c'est normal. Ça a duré le temps que ça devait durer, mais vous revoilà sur le bateau de votre existence, prêt et prête à reprendre la mer. La mer qui va vous amener sur des aventures. Quand je dis des aventures, c'est des expériences, c'est des connaissances, et c'est sans nul doute des choses très différentes que vous aviez vécues auparavant, mais que votre âme, aujourd'hui, et votre cœur sont prêts vers autre chose, sans se mentir à soi-même. Non, non, non. Il faut vraiment être soi-même en toute chose qui va vous arriver et que vous allez planifier peut-être. Un voyage avec une amie, pourquoi pas, ou vous allez changer d'appartement, ou vous allez repeindre votre appartement, parce que les souvenirs qui sont là, eh bien, ne vous intéressent plus, parce que ça fait partie du deuil, ça fait partie également de votre reconstruction. Vous l'avez fait tuile par tuile, pierre par pierre. Et c'est là le résultat. Il est là, il est flagrant. Alors je suis sûre et certaine qu'une fois que vous aurez fait toutes ces phases, vous allez ouvrir la porte aussi à l'inconnu. Et puis au bonheur, parce que le bonheur, il passe, il va, il vient, s'en retourne et il revient vers la personne qui va être prête à accueillir le bonheur. Et c'est sur ces paroles que je vous dis à très bientôt et bonnes aventures. Au revoir.